puériculture. Donc là je suis vraiment au plus proche du terme et j'avais envie de faire cette vidéo parce que je suis l'une des premières forcément à avoir cherché ce genre de contenu pour savoir qu'est-ce que je dois acheter pour un premier bébé. On a un peu perdu. Et je me suis dit que j'allais regrouper donc tout ce qui m'avait été selon moi utile pour mon premier enfant. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas la science infuse. Chaque personne et chaque bébé est également différent. Ce dont je vais vous parler là dans cette vidéo, c'est ce que je pense important à l'instant T, là, enceinte de 9 mois. Ça se trouve, dans quelques mois, quand j'aurai eu bébé, etc., mon avis va changer. Peut-être que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, là j'ai pris un ensemble d'informations de ce qui pouvait me sembler être le plus juste dans ma façon de fonctionner. Encore une fois, c'est qu'une croyance que tant que je ne l'ai pas vécu, je peux pas être sûre que tout va me servir ou que, encore une fois, il y a des choses que je vais devoir acheter. Être honnête avec vous, que personne ne le sait, même pour un deuxième enfant, même c'est plus simple, car chaque bébé est différent, donc ça se trouve il aura besoin d'autres choses et je vais m'adapter tout simplement comme toutes les mamans. Mais voilà, je voulais quand même regrouper essentiellement ce que je pense quand même être utile. Des choses qui c'est vraiment la base de les avoir hein, quand on a un enfant, et il y a des choses peut-être que d'autres mamans font différemment, je vais aussi vous l'indiquer. Je vais également vous lister en barre d'infos des sites qui sont sérieux, sur lesquels que moi j'ai commandé plusieurs fois, et au moins vous êtes sûr que ce genre de site c'est ok. On commence par le petit essentiel, ce que j'appelle tout ce qui est biberon, etc. Donc j'ai vraiment récemment acheté les biberons. Alors ça c'est pareil, moi je suis une maman qui ne désire pas allaiter, donc du coup j'ai voulu acheter plusieurs biberons. Mais encore une fois c'est différent, si vous allaitez, vous allez faire au fur et à mesure également de ce dont vous aurez besoin. Et il n'y a encore pas très longtemps, je disais d'ailleurs à mon mari que j'allais acheter les biberons au dernier moment, on verra ce qu'il prendra, etc. Et puis là, les semaines arrivent et je me dis que quand même il va arriver et je voudrais être équipée un minimum plutôt que de courir, d'aller acheter des biberons qui vont me coûter très cher le biberon dans une pharmacie, etc. Je me suis dit je vais acheter un lot, commencer et on verra. Et j'ai pris une marque que en général les bébés prennent plutôt bien, la marque MAM. Je vous mets juste ici la photo de ce que j'ai pris. Et je l'ai pris sur le site Rose ou Bleu parce que j'avais aussi des points à utiliser, ça me faisait un petit peu moins cher et je crois que le lot était à 60 € si je ne me trompe pas, et je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Personnellement ça me rassure d'avoir ce genre de lot puisque j'ai le lot avec les petits biberons de taille naissance, plusieurs tétines adaptées également et des biberons un peu plus grands également, donc voilà, je trouvais ça bien comme lot pour commencer et on verra s'il prendra ou pas. Pareil, si vous vous posez la question comme moi, je me suis dit pourquoi prendre des petits biberons alors que on prend des grands directs et ça évite d'en changer. Selon certaines personnes du corps médical, le fait que ce soit plus petit, il y a moins d'air dedans et quand ils sont tout bébés, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des coliques ou régurgiter, etc. Donc du coup c'est mieux, moins il y a d'air, mieux c'est pour eux et puis même pour la prise en main quand ils sont vraiment tout bébés. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce lot. Après bien sûr vous faites comme vous voulez. Donc pour en finir avec tout le côté biberon, on a également pris chez Aubert Concept les gouttes biberon juste là. Voilà, ils conseillent de laisser sécher les biberons comme ça à l'air libre. Et voilà, donc ça permet de prendre de l'espace dans la cuisine. Vous en avez vraiment plein, nous on voulait vraiment un basique pas trop coloré. Je sais pas si vous me suivez, moi niveau déco, je suis pas trop trop couleur, donc à part dans la chambre bien sûr, mais sinon c'est vrai que je suis plutôt les choses de couleur neutre. Et pour bien nettoyer tout ce qui est biberon et tétine, on a pris le goupillon en silicone plutôt qu'en plastique parce que on s'est dit que ça allait mieux durer dans le temps. Également pour le nettoyage, le silicone ça se nettoie super bien. Que les goupillons en général en fibre là plastifiée, vous êtes souvent obligé de les changer. De plus, ils passent même au lave-vaisselle, donc voilà, on a pris celui-ci.
de la marque B.A.B.A. Si ça vous aide, je vous mettrai toute ma petite liste, bien sûr, en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à faire un copier-coller et puis le garder si ça peut vous aider également des choses à prévoir, de vous dire bah, tiens j'ai envie d'acheter ça, et puis vous après vous pouvez supprimer ou ajouter selon ce que vous avez envie. On a pris également un chauffe-biberon. Alors pareil, sa grande question du chauffe-biberon, oui les maternités ne donnent plus de chauffe, nous disent que le chauffe-biberon ne sert plus à rien, on donne à lait ambiant, etc. Alors ça c'est encore une fois propre à chacun. Si vous n'avez pas envie de réchauffer le lait, alors oui maintenant on donne le lait comme ça à température voilà, sans le réchauffer. Personnellement moi je trouve ça indigeste de ne pas réchauffer un minimum le lait. Je pense meilleur pour le bébé, en tout cas pour le nôtre. Donc on a décidé d'acheter un chauffe-biberon et on en aura un au deuxième directement. Ma voisine adorable m'en a donné également un que je pourrais laisser aussi en bas, donc c'est parfait. Je trouve que c'est pratique en pleine nuit, je suis pas obligée de descendre dans la cuisine, je pourrais rester directement à l'étage. Ensuite il vous faut des bavoirs bien sûr à prévoir. Donc pour les nouveau-nés, tout ça vous pouvez prendre des plus petits, hein, des plus petits bavoirs. Moi j'ai plein de marques différentes, donc ça venait de la liste naissance de Vert Baudet. Donc vous avez ceux-ci, j'en avais commandé un pareil en gaze de coton comme ça. Donc ça c'est vraiment tout léger, hein, c'est vraiment pour les petits. Celui-ci très bien, AliExpress d'ailleurs. J'en avais trouvé également dans des petites boutiques indépendantes comme ça, donc j'en ai plusieurs qui sont vraiment d'une matière bien lavable. Préféré à pression ou à scratch, c'est quand même assez pratique, et ma maman aussi m'en a acheté avec petites ficelles, bon vous en avez vraiment partout. Mais voilà, ça c'est des petites choses à prévoir pour être sûr. Et je pense que à l'avenir, donc là c'est vraiment parce que ça va être un nourrisson, j'ai pas prévu autre chose. Mais je pense prévoir bavoir silicone et puis bavoir avec les manches quand il va grandir et qu'il va commencer à vraiment bien en mettre partout. Donc ça pour moi c'est ce qui est le plus basique que tout le monde doit avoir, peut-être à part le chauffe-biberon. Ensuite je vais vous parler de choses que moi j'ai décidé d'acheter qui n'est pas obligatoire. Si quand même vous pouvez acheter également un aspirateur nasal. Donc ça c'est quand il a le nez encombré. Nous on a pris celui de chez Braun. Et donc ça marche tout simplement avec du sérum physiologique et puis après vous aspirez. Vous en avez des très bien niveau manuel et beaucoup moins cher si vous désirez également. Donc ça c'est un essentiel d'en avoir un. Mais vous pouvez très bien prendre le manuel, vous n'êtes pas obligé de prendre l'aspirateur. Personnellement avec mon mari ça nous allait pas trop le manuel, j'ai vu sa tête, me dit ça me dégoûte un petit peu, et on se dit bon on va le prendre électrique, on verra si ça marche, si ça marche pas on rachètera un manuel. Mais en tout cas on va essayer de commencer avec ça. Et il y a deux modes, celui-ci d'aspiration, vraiment qu'il est facile à nettoyer. Donc ouais, celui de chez Braun il nous disait bien. Donc autre chose pas du tout essentielle pour certaines personnes, ça va être un miroir dans la voiture. Personnellement si je suis pas rassurée de conduire toute seule avec le bébé, je préfère avoir quand même un miroir qui me rassure, que je puisse voir l'enfant sans devoir me retourner complètement. De toute façon il sera dos à la route, donc je trouve que pour le voir c'est quand même plus pratique. Et je trouve que c'est assez cher en général. J'en ai vu à 20 €, 20 €, 25, 30 €. Et je crois que celui-ci, je vous mettrai le lien si je le retrouve, mais de chez Rose ou Bleu, il était à 10 € sur ce site et il est hyper grand. Voilà, je ne l'ai pas encore déballé, mais il est hyper grand je trouve, donc j'aimais bien le fait tout simple. Et vous l'accrochez, ça s'adapte sur toutes les voitures puisque vous pouvez le serrer juste derrière le porte-tête. Encore une fois, il y a des parents qui ne seront pas du tout inquiets face à ça. Et peut-être que si on fait un deuxième enfant, ce sera encore différent. Pour un premier, je me suis dit, je vais prendre, je le sens bien. Pareil pour la caméra, il y a des gens qui ne veulent pas de caméra. Moi je trouve que quand même, maintenant qu'on est hyper bien équipé par rapport à nos grands-mères, nos mères qui avaient, nos mères elles avaient le babyphone quand même, on les entendait, mais maintenant on peut les voir, etc. Donc ça c'est pareil, c'est un choix. Alors nous on a pris le VTech, on a pris la totale.
parce que ce que j'aimais bien c'est qu'il faisait de veilleuse encore une fois et c'est une veilleuse du coup qui restera tout le temps dans sa chambre. Je trouve que c'est quand même hyper pratique, c'est pas un truc que vous êtes obligé d'emmener partout, vous laissez la caméra dans la chambre. Il fonctionne aussi avec plusieurs caméras, si on veut racheter des caméras différentes on peut en avoir plusieurs. Donc ça c'est pas mal et il fait aussi nuit étoilée, je trouvais ça trop choupinou et je voulais surtout un qui ait la force de capter malgré les murs en pierre que l'on a chez nous. On a quand même 2 étages donc voilà, c'était pas toutes les caméras qui pouvaient capter aussi bien. On a testé et franchement c'est top du top. De plus l'écran est assez grand donc ça c'est bien aussi. On peut mieux voir l'enfant, je trouve, que sur un tout petit écran. Donc voilà, elle fait rotation, on peut revoir vraiment toute la chambre pratiquement. Je trouve qu'en matière de caméra, c'était le top du top. Elle fait au moins plusieurs fonctions. Voilà, portée de 300 mètres, voilà, caméra motorisée et zoom. Elle fait veilleuse, donc je vous dis, elle fait aussi de la musique. On peut parler à bébé, donc il y a vraiment plein d'options. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et en ce qui concerne le matériel, donc il va plus. Une fois que vous avez déjà tout ça, vous êtes plutôt pas mal. Ma mère me disait mais achète un stérilisateur. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je dois vraiment en avoir un ou pas? Dans son temps, il stérilisait absolument tout, donc je dis pas que c'est mal, hein. Mais voilà, j'ai posé plusieurs fois la question à ma sage-femme, à pas mal de personnes, et pour eux, il n'y a plus vraiment de risque de ne pas stériliser les biberons, or si le bébé fait du muguet. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit vous adapterez, si votre bébé fait du muguet, bah, vous achèterez un stérilisateur, histoire de, mais il y a d'autres façons aussi de stériliser facilement, de faire bouillir tout ça, donc à voir. Donc je me suis dit je vais pas investir dans une machine, va pas forcément me servir, c'est un truc qui encombre la cuisine et puis voilà, je pense qu'on a besoin de rapidité, de choses simples. Donc si jamais je trouve le besoin, que bébé en a besoin bien sûr, mais ça peut attendre également l'arrivée du bébé. Donc vous c'est pareil, si vous êtes stressé par rapport à ça, n'hésitez pas à vous déstresser en l'achetant. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses où on peut adapter et acheter au dernier moment. Autre chose qu'on n'a pas acheté, on a encore le temps puisque concrètement on va acheter, il sera au lait au départ. Pareil le lait j'attends avec la maternité, on ira acheter le lait qui convient. Au tout départ, si on trouve un lait qui convient tout de suite, c'est pareil, on va peut-être tester plusieurs laits, etc. Donc je ne vais pas acheter du tout de marque de lait. En général, on commence avec le lait que la mater utilise les premiers jours de sa vie. Ils ont souvent des partenariats avec certaines marques, tel mois c'est tel lait, etc. Donc on verra avec lequel on commence. Et puis si ça se passe bien ou pas, s'il faudra changer. Donc ça pour l'instant, le lait... j'en ai pas du tout à la maison. Papa aura pour rôle d'aller acheter une petite boîte de lait du coup avant de sortir de la mater, ça c'est pas très grave. Pareil pour la diversification alimentaire, je ne sais pas du tout quoi acheter, donc ça j'ai le temps, je me suis pas du tout dit que voilà il fallait que j'achète quelque chose, hein. Il y a plein de robots, B.A.B.A, etc. Mais moi je suis plus... racheter plutôt un robot pour la famille qui fasse des soupes, des petites purées, etc. Mais plein d'autres choses aussi, donc n'hésitez pas à me conseiller plutôt que d'acheter un truc spécial bébé. Je trouve pas ça plus que ça. Alors oui, il paraît que ça mouline mieux, mais bon, c'est pareil, c'est assez marketing. Donc non, n'hésitez pas à me dire... si vous avez des marques ou des robots à me conseiller, plutôt rapport qualité-prix bien. Je sais qu'il y a le Monsieur Cuisine de chez Lidl souvent qui est très apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour les mois à venir. Cette vidéo va être hyper longue, je suis désolée. C'est pour ça que je vais pas non plus tout partir dans le détail, il y a peut-être des choses que je ferai d'autres vidéos à côté pour essayer de faire quelque chose de plus court. On part sur l'essentiel soin. Donc bien sûr, essentiel soin, il va vous falloir des couches. Donc pareil, exactement comme le lait. Les couches, on va s'adapter au fur et à mesure. Alors j'ai eu des couches à ma baby shower pour le premier âge que je compte essayer. Donc je verrai bien. Donc je sais que j'ai des couches à la maison si problème
il y a. Je sais qu'on va nous donner aussi des couches à la maternité, donc on testera. Donc par rapport à ça, je suis pas inquiète. Voilà, c'est pareil, si papa doit aller acheter une boîte de couches avant que l'on sort, ben, il ira. Pareil, si bébé est déjà là, que les couches ça va pas, bah, il ira chercher, c'est pas gênant. Je pense que c'est pareil, ça on va faire en fonction de ce que bébé supporte et en fonction de ce que nous on trouve également bien par rapport aux fuites, etc. On réfléchit aussi pas mal à prendre une box. On en a trouvé quelques-unes, je crois que c'est la marque Tambour aussi de chez Orchestra qui a l'air plutôt bien rapport qualité-prix. Trouver des couches qui soient bons pour lui et puis également pratiques pour nous, on verra. Ça va se faire je pense, on va lui essayer plusieurs marques. Et puis on verra sur ce qu'on prend. Je pense que je vous tiendrai au courant si je vous refais des vidéos sur le thème. Dans les essentiels soins, il vous faut forcément un thermomètre. Donc voilà, vous pouvez le prendre électrique ou manuel, qu'importe, pendant que vous avez un thermomètre. Au départ de ma grossesse, pareil, pour surveiller un peu moi ma température. Et donc j'avais acheté directement en pharmacie celui-ci là que vous voyez à l'écran. C'est pas mal aussi puisqu'il permet de checker aussi la chaleur dans la pièce, donc c'est pas mal. Ensuite le fameux sérum physiologique, très important. Alors moi j'en avais déjà chez moi parce que j'utilise du sérum physiologique pour moi, pour mes chats. J'adore le sérum physiologique, ça nettoie bien, j'aime bien. Que ça, voilà, j'en ai acheté pas mal pour qu'il ait un bon stock. Ensuite, vous avez besoin de gaz de coton. Le gaz de coton, ça permet que ça s'effiloche pas. Donc pour lui nettoyer les yeux, par exemple, s'il a des petites croûtes, etc., des petites croûtes de lait. Et donc ça permet de ne pas lui mettre du coton dans les yeux directement. Vous avez du coton exactement pour bébé dans le même principe que ça s'effiloche moins. Ça pour utiliser avec le liniment ou autre. Pareil pour le liniment. Vous avez des mamans qui vous diront que c'est demandé sur la liste de maternité. Et j'ai vu des mamans qui n'en utilisaient pas du tout après, que ça leur a servi à rien du tout. Donc ça dépend où est votre table à langer également. Si elle est dans votre salle de bain, à côté d'un point d'eau, et bien forcément vous n'allez pas forcément utiliser le liniment, plus utiliser de l'eau tout simplement pour le rincer. Nous, la table à langer elle est dans la chambre, donc c'est sûr qu'on utilisera du liniment. Et ce que j'aime bien avec le liniment, c'est que c'est quand même hyper gras. Je trouve que c'est bien, ça permet de limiter l'irritation, même s'il en aura un petit peu forcément. Donc on savait pas trop quoi choisir au niveau des marques. La sage-femme m'a conseillé Biolan. Liniment comme ça avec la pompe, donc je trouve ça pratique. D'ailleurs j'ai vu que c'était hyper vendu parce qu'il n'y en avait pratiquement plus dans tous les magasins où j'ai été. Donc 98% d'origine naturelle. Et lui il n'est pas du tout bio, il a beaucoup d'ingrédients quand même. Je pense qu'on peut limiter un petit peu la liste des ingrédients. Après voilà, vous faites selon vous ce que vous pensez de mieux. Également pris le Corinne de Farm Baby bio où lui a vraiment déjà le premier truc c'est de l'eau, de l'huile de tournesol, stéarate de glycérine, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille et du calcium hydroxyde. Donc je trouve que il y a quand même beaucoup moins d'ingrédients, que là il y en a au moins 10, 10-15 des ingrédients, donc voilà. Après il n'a pas de système de pompe, celui-là il est un peu moins pratique à voir. Il y a plein d'autres marques aussi à essayer, c'est pareil, je resterai pas forcément sur ces marques là. On verra. En tout cas, si je peux plus vous conseiller en regardant les ingrédients, moi ce serait le Corinne de Farm Bio. Ça c'est pour le change, donc à voir si vous allez en avoir vraiment besoin. Ensuite, nous on a pris juste un paquet de lingettes à l'eau, à l'extrait de calendula, de chez Caribou Nature, donc 0% alcool, parfum, etc. Ça c'est pour mettre dans son sac à langer pour quand on part directement, pour lui nettoyer quand on est à l'extérieur. Donc voilà, les lingettes ça peut très bien vous servir. Et pareil, les Caribou elles sont plutôt pas mal. Vous aurez besoin aussi d'un lavant. Alors un truc tout basique, c'est soit vous prenez un pain directement de savon. J'hésite à acheter du savon d'Alep, donc dites-moi si vous l'utilisez pour votre bébé parce que c'est hyper gras. Suffit d'en mettre un tout petit peu. La sage-femme me disait qu'il fallait vraiment pas mettre beaucoup de produits parce qu'au tout début ils ont la peau très fragile. Donc vraiment juste légèrement pour mettre un tout petit peu dans l'eau. Et voilà, c'est tout. Faut vraiment pas savonner comme nous, comme nous on pourrait se savonner. Donc voilà, en attendant, j'ai pris pour avoir quelque chose à la maison le gel lavant pareil de la gamme
Corinne de Farm avec une pompe cette fois. Il était bien noté aussi, mais par contre il est surtout sans sulfate, donc il n'est pas agressif pour la peau, il est hypoallergénique, non parfumé, donc voilà, j'ai pris celui-ci en attendant de voir, parce que si je prendrais plutôt un savon plus simple. Voilà, après en termes de produits, on m'a offert moi à la baby shower de la crème visage, de la crème aussi pas mal pour le corps, donc on m'a offert une Mustela et une Aven, donc n'hésitez pas à regarder les marques que vous voulez utiliser. La peau de bébé, il faut vraiment bien l'hydrater, donc vraiment acheter des crèmes en fonction de cela. Et bien sûr la Bepanthen pommade pour l'irritation des fesses, donc après l'avoir nettoyé, de la Bepanthen directement sur les fesses. Donc voilà pour ce qui est pour moi des crèmes. Qu'est-ce qui manque que je vous ai pas dit? Les cotons-tiges aussi, voilà, souvent c'est des gros cotons-tiges à bourron comme ça. Vous pouvez également avoir plusieurs langes, ça c'est important aussi pour du coup tout ce qui est rejet, etc. Vous pouvez mettre directement le petit tissu sur vous, donc ça c'est pratique. Pour plein de choses, hein, même quand vous lui donnez à manger, si vous n'avez pas de bavoir sur le coude, vous avez ça. Chose dont j'ai pas parlé du tout, mais qu'il va vous falloir, c'est des petits ciseaux comme ça pour lui couper les ongles. Alors au tout début, on ne coupe pas les ongles du bébé puisque c'est des ongles tout mous, qui sont pas durs ni rien, faut leur laisser. Mais par contre, voilà, avoir un petit ciseau d'avance comme ça peut être très pratique dès que vous allez pouvoir lui couper les ongles. L'arrêt, je l'avais pris chez Aubert. Je pense que c'est la marque soit Béaba soit Aubert. J'ai pris également des petites brosses, un petit peigne en bois, donc ça dépend s'il a des cheveux au départ. Apparemment nous il en a, donc on avait la dernière écho. Donc ça c'est vraiment tout doux, ah j'adore. Et je voulais pas quelque chose en plastique, donc j'ai trouvé du bois sur un petit site. Je crois que c'est la boutique de bébé ou un truc comme ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il faudrait que je vous fasse un petit haul de tout ce que j'ai pris sur ce site parce qu'ils ont des petites pépites. C'est la marque Bamban, celui-ci, qui fait ça. Franchement, super mignon. D'ailleurs, il faut que je l'enlève de sa boîte. Et après, vous verrez en fonction de vous, comme d'habitude depuis le début de cette vidéo, je vous le répète. Mais voilà, on m'a offert aussi du Dolodan et du Calmosine à ma baby shower. Donc voilà, le Calmosine c'est vraiment pour la digestion, vous verrez si vous en avez besoin. En général, je pense que tous les bébés ont un petit peu besoin. Et le Dolodan, hein, bien sûr, solution quand il va faire ses dents. Donc ça, il y a encore un petit peu le temps, mais ça va arriver vite. Donc voilà, j'ai ça d'avance. Autre de ce que nous on a choisi, donc ça c'est vraiment toute la base essentielle. Juste vous montrer 2-3 petites choses. Je vous le montrerai je pense dans la vidéo sac de maternité, sac de bébé. Donc il vous faut après tout ce qui est gros trucs, donc sac à langer forcément. Si vous allez à l'extérieur, il faut vous promener avec un sac. Si vous n'avez pas de moyens pour vous acheter un sac à langer, un grand sac ça ira très bien. Les sacs à langer sont pratiques parce qu'il y a plein de pochettes dedans. Vous avez souvent le porte-biberon, des poches intérieures, etc. pour vous aider, vous faciliter la vie. Nous on a, moi surtout j'ai choisi comme ça un sac à dos. Je voyais trop de mamans s'embêter avec la lourdeur de la sangle ou passer sur le côté, etc. Enfin, quand on a déjà un bébé dans les bras, je voulais un truc pratique où le papa il se sent aussi à l'aise avec. Je voulais un truc simple, pas un truc trop coloré ni rien. Et donc on a flashé sur celui-ci, on l'a mis sur la liste de naissance, on nous l'a offert. Et voilà, j'ai mis toutes les affaires de bébé dedans pour la maternité. Il a plein de poches. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon vous aurez besoin également, je pense que c'est hyper pratique, il demande de l'emmener à la maternité, c'est d'une veilleuse. On a la veilleuse bien sûr de la caméra, mais je voulais qu'il ait une veilleuse portative, que je puisse l'emmener partout, que je puisse, voilà, qu'il ait quelque chose habitué en fait. Et donc c'est le petit nounours Mouni qu'on a choisi dans cette couleur là, trop chou, pareil, on l'avait mis sur la liste de naissance. Donc il fait de la lumière. Vous pouvez enlever la veilleuse, donc d'ailleurs je vous le dis, elle n'est pas dans le nounours là parce que moi je emmène juste le petit rond qui fait la veilleuse à l'intérieur du ventre, c'est tout simple. Vous mettrez la veilleuse là. Et j'emmène pas le nounours à la mater, donc j'emmène juste la veilleuse pour bien m'éclairer moi à la mater. Et elle fait des petites musiques également, elle détecte aussi les pleurs, donc à voir si ça c'est bien ce mode, on verra si je peux le couper ou pas, je sais pas encore. Mais en tout cas ça va pas mal me servir, il sera habitué à la même lumière, au même son, donc voilà, il reproduit aussi le son du ventre de la mère, il y a plein de choses comme ça. Donc on avait craqué et voilà, c'était un petit cadeau aussi qu'on nous a offert. Donc vous, si vous avez besoin d'une veilleuse, de toute façon vous aurez forcément besoin d'une veilleuse, mais vous en avez vraiment plein sur le marché, il ne faut pas forcément de la musique.
mais ça suffit pour rassurer bébé et puis que la maman voit quelque chose aussi sans devoir allumer toutes les grandes lumières. Vous pouvez avoir besoin également d'un lit parapluie pour l'emmener chez papy, mamie ou autre, à moins si vous voulez déjà laisser les lits, mais bon, dès que vous allez en soirée quelque part ou autre, si vous êtes invité. Histoire de, bon, au tout début, ne plus avoir de vie sociale, ça va être sûr que ça va être nous, mais voilà, je pense que prévoir ça c'est important. J'ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici en barre d'infos si vous voulez la voir. Je vous parle du lit parapluie dedans. Forcément après acheter tout ce qui est essentiel, chambre, lit, matelas, etc. Nous on a choisi un matelas en bambou. Il a la circulation de l'air un peu plus facilement. Voir aussi s'il vous faut une poussette ou pas, parce que bien sûr on dit tout de suite on va avoir un enfant, il faut une poussette. Pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'une poussette, ça dépend où est-ce que vous habitez. Si vous habitez par exemple en ville ou je sais pas, vous allez fonctionner qu'à l'écharpe de portage peut-être, si vous portez votre bébé tout le temps, pas forcément besoin d'une poussette. Donc le plus important va être du coup d'acheter le siège auto, 2 sièges auto à avoir. Qui pourrait être évolutif, pourquoi pas. Donc ça voilà, ou un cosy que vous pouvez mettre directement dans le cosy dès le départ, dans le siège qui fait siège auto. Donc ça c'est vraiment à vous. Nous par choix on a pris un ensemble de poussettes Kindercraft. On ne savait pas si on devait investir dans une poussette plus chère ou autre, on s'est posé beaucoup de questions, hein, faut dire là-dessus. On verra si ça nous conviendra. On a pris un ensemble trio, on s'est pas pris la tête. Parce que tout le monde nous a dit que vous n'allez pas forcément vous servir de la nacelle, mais après voilà ça va être l'hiver, donc on va pas forcément faire non plus trop de promenades. On s'est dit qu'on n'allait pas avoir besoin d'une poussette qui coûtait assez cher, donc voilà, les bon rapport qualité-prix. Je vous mettrai le lien, on a pris la VO en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la poussette. Je reviens juste à l'écharpe de portage, donc nous, moi c'était pas un désir d'avoir une écharpe de portage non plus. Faire du pot à pot avec bébé, ça peut être super bien, donc on verra s'il a besoin en fait. Ça dépend des bébés. Moi je connais certains bébés qui n'ont pas du tout besoin d'être tout le temps pris dans les bras, tout le temps voilà, qui peuvent être facilement posés, bébés qui sont très calmes. Et vous avez aussi des bébés qui ont besoin de faire du pot à pot, selon ceux qui font du RGO également. Et bien ceux-là, l'écharpe de portage, c'est presque une obligation. On verra si on a besoin et on achètera également, on avisera sur le moment. Mais on s'est dit qu'on avait déjà on avait fait le choix d'une poussette, donc on s'est dit voilà, l'écharpe de portage on va attendre si vraiment je vois qu'il a trop besoin et que je dois faire mon ménage, etc. tout le temps dans les bras. Eh bien on investira dans une écharpe. Après en termes de porte-bébé, donc nous vu qu'on n'a pas l'écharpe de portage, je voulais quand même quelque chose, quand je prends ma douche ou quoi, qui puisse être posé directement et que je puisse avoir un œil dessus. Donc on avait mis celui-ci sur la liste de naissance. C'est le Maxi Cozy Cori de 0 mois à 9 kg, donc c'est vraiment que pour les premiers mois qu'on puisse poser simplement au sol ou sur une table. On a pris celui-ci puisque on a voulu une chaise Stokke qu'on nous a offert également. Donc vous avez aussi les fameuses chaises B.A.B.A. Qui sont hyper bien, que tout le monde adore, en plastique gris, qui sont hyper pratiques, que vous pouvez emmener partout. Ça c'est super bien. Je sais que ma cousine elle a ça, c'est top. Et nous on voulait autre chose. C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je prends ça ou est-ce que on voit pour avoir la Stokke, et finalement on nous l'a offert, donc tant mieux, j'étais trop contente. Si vous savez pas ce que c'est que la Stokke, c'est une chaise en bois évolutive qui s'adapte avec un transat. Après on enlève le transat, vous pouvez la mettre donc en chaise quand il commence à manger, donc tout ça c'était vraiment top. Vous avez plusieurs coloris et c'est en bois et je trouve que ça ne dénature pas la décoration de ma maison. Donc voilà, après moi je voulais moins de plastique possible et puis des belles pièces en bois qui puissent garder longtemps, ça me parlait vraiment bien. Il aura une chaise haute directement en bas, on pourra le poser dedans à hauteur. Donc ça c'est bien et je voulais vraiment un petit transat d'appoint pour l'étage. J'espère avoir rien oublié, d'avoir fait le tour de tout ce qu'il faut en soi, donc tout ce qu'il faut selon nous. Je vous ai vraiment beaucoup parlé, ça va être une vidéo hyper longue je pense.
Mais voilà, j'avais besoin de vous faire un petit détail. Je vous dis, je vous mets tout en barre d'infos si vous avez besoin de reprendre ma liste pour vous dire alors ça je vais avoir besoin, ça je vais pas avoir besoin. J'ai quand même fait, je pense, tout le point de si vous avez tout ça, vous pouvez, bébé peut arriver tranquille largement. Voilà, donc ça c'est ce dont on a besoin selon nous. Et vous, vous aurez peut-être une liste un petit peu différente. En tout cas, faites-vous confiance. Moi je suis ultra sereine, alors peut-être que ça se passera pas comme je le voulais, peut-être que j'achèterai d'autres choses, peut-être qu'il y a des choses que je vais pas du tout me servir, mais c'est pas grave, je pense vraiment m'adapter à lui de toute façon, et puis s'adaptera aussi à moi, j'espère. Mais en tout cas voilà, je pense que pour les premiers temps ça va être une adaptation à lui. Si vous aimez ma petite déco, je vous en parle très souvent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. C'est M-Beauty Makeup Pro, je vous parle aussi de pas mal de choses. Je vous ai mis une section baby aussi à la une sur mon profil si vous voulez aller voir, où je vous parle des petites marques, des petites choses que j'achète. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à venir en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is